Oui, bienvenue à tout le monde. Merci Alba d'avoir lancé l'enregistrement. Ah oui, aujourd'hui c'est un grand jour pour plein de raisons. D'abord, Marino est avec nous. Marino qui habite, je peux presque voir sa chambre de chez moi, de la fenêtre. C'est notre voisine juste à côté là. Et puis, oui, c'est le jour du départ du maître de Yogananda. Donc cette semaine, la thématique, c'est le livre de Yogananda, l'autobiographie d'un yogi. Et il y a 2 jours, c'était Yogananda qui quittait son corps, c'est l'anniversaire de son départ. Et aujourd'hui, c'est son maître, Sri Yukteswar. Et donc c'est pour ça que vous avez vu, ceux qui étaient là, une vidéo avec des images de Sri Yukteswar. Shri, ça veut dire, en fait, c'est un signe de respect. On peut voir ça comme maître. Et Yukteswar, c'est son nom, qui doit avoir une signification que je ne connais pas en fait. Euh, et donc, aujourd'hui, Shri Yukteswar est parti. Il y a de nombreuses années maintenant, je ne saurais pas dire à quelle année. Mais on va donc entendre aujourd'hui un passage de l'autobiographie qui nous parle de ce maître-là. Donc, Yogananda était un maître qui exprimait l'amour universel et puis la dévotion. Il avait une forte dévotion, c'était son chemin. Et Sri Yukteswar, son maître, était empli de sagesse divine, et son chemin, c'était de partager cette sagesse. Bien sûr, il était très aimant aussi, mais il ne l'exprimait pas aussi abondamment que Yogananda. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va entendre parler de leur première rencontre. Ok, donc bienvenue à tout le monde. On va commencer en redressant le dos. Ok, on redresse le dos. On redresse le regard et on concentre notre attention à la jonction des sourcils. Et on ressent la respiration. On respire profondément sur l'inspire comme sur l'expire. Et on essaye de ressentir les battements du cœur à l'intérieur. Si on ressent les battements du cœur, on rythme la respiration avec ces battements. Un bon rythme peut être 8 battements de cœur pour une inspire, 8 battements pour une expire. Mais à vous de voir ce qui est juste pour vous. C'est une technique qui nous permet de nous intérioriser déjà. Et tout en gardant cette respiration profonde et l'attention focalisée à la jonction des sourcils, on va prier, on va appeler ce guide intérieur, ce guide divin, et lui demander de se manifester, de nous guider en chaque instant, avec la prière, le mantra qui vous corresponde, ou avec cette phrase que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Sur l'inspire et sur l'expire.
Et on garde cette pratique. Donc quand on respire profondément et on est dans ce qu'on appelle la prière continuelle ou le mantra japa. Donc cette prière, cette répétition incessante, tranquille, et qui accompagne la respiration profonde. Ça forme la base pour tout ce qui va suivre. Et donc on garde cette pratique intérieure de prière continuelle sur des respirations profondes, tout en allant dans les étirements du dos. Donc à l'inspiration, on entrelace les doigts, et à l'expiration, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos comme dans le chat, dans la posture de yoga du chat. On étire toute la colonne vertébrale. Inspire, on étire vers les ciels en tendant les bras le plus haut possible. Expire, on se penche vers la gauche. On ouvre le flanc à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite. On revient au centre. Puis expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la posture. Donc l'idée, c'est d'être dans la rotation du buste, dans la colonne et en spirale, et on respire profondément ici. On revient au centre, inspire, les mains vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains à nouveau, on soutient la posture. 3 respirations dans cette position-là. Et toujours cette prière qui nous accompagne. On revient au centre, on pose les mains derrière, sur la chaise ou sur le sol, selon là où on est assis, puis on va se pencher légèrement vers l'arrière. Alors attention, ne pliez pas le cou en arrière, pour les cervicales c'est un petit peu fort. On garde la tête relativement dans le prolongement en fait de la colonne, et on va respirer profondément 20 fois. Inspire par le nez, dans cette posture, expire par la bouche. On laisse l'air sortir. Grand inspire, expire, détente. Voilà, on prend beaucoup d'air, beaucoup d'oxygène. Une 10 respirations encore. Cinq dernières. Deux. Dernière. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, on redresse le dos. Une grande inspire. On garde l'air dedans un instant. Puis on expire en se détendant. On laisse l'air au dehors, on ne respire plus, on ne prend pas d'air et on rentre en nous-mêmes, dans les sensations intérieures. La pause après l'expiration nous permet de rentrer en nous-mêmes. Puis on inspire à nouveau, on garde l'air dedans et on rentre un petit peu le ventre. On relâche le ventre et on expire.
On reste intériorisé quelques instants pour permettre à la conscience de se tourner vers l'intérieur, vers toutes ces sensations qui sont devenues apparentes par ces respirations profondes. Respirer naturellement, librement. Déjà, on est immobile. L'immobilité, dans la détente, va nous permettre de rassembler toutes les énergies dans le corps et de les ramener vers l'intérieur, puis de les faire remonter vers le lobe frontal. Maintenant, on prend une inspiration profonde par les narines, on serre les poings, on contracte les bras, on contracte les jambes, on contracte le torse, le dos, le cou. On garde les muscles contractés un instant et on relâche tout à l'expire. À nouveau, on inspire par les narines, on garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tout au maximum progressivement. Et on détend à l'expire. Une dernière fois. Expire, détente profonde. Et on accueille ce bien-être. La contraction devient détente et la détente devient bien-être. Le bien-être devient conscience, une conscience différente. En fait, plus notre conscience s'élève, et plus on va se sentir bien. C'est littéralement le signe d'une conscience plus large. Puis on inspire maintenant par les narines, sur 5 claquements de doigts, donc avec cette prière intérieure à nouveau, sur l'inspire. On garde l'air dedans, on retient la respiration pendant la même durée, toujours avec cette prière intérieure. Et expire, même durée, même pratique. Inspire lentement à nouveau. On retient. Expire. Inspire. On garde. Et expire. Un dernier cycle. On inspire profondément, lentement. On retient le souffle. Expire. Et on sent la légèreté que nous amènent ces respirations qu'on appelle triangulaires. Maintenant, on prend une inspiration profonde. Puis on laisse aller la respiration naturellement. Donc on ne contrôle plus le souffle, ni dans sa vitesse, ni dans son intensité. On respire complètement naturellement. Et si on n'a pas besoin de respirer, la respiration s'arrête un instant naturellement aussi. Aucun problème. Et on reste dans ce bien-être pour écouter ce texte issu de l'autobiographie d'un yogi, un moment crucial pour Yogananda puisque c'est le jour où il rencontre pour la première fois son maître, Sri Yukteswar. Pour vous donner le contexte, Yogananda, donc qui s'appelle Mukunda encore, qui est un jeune homme, il a quitté
ses parents, son foyer familial pour aller dans un ermitage, on pourrait dire un petit monastère. Et donc, on en est là, et donc, il a une grande soif il sent que quelque chose lui manque, que ce monastère ne répond pas à ses besoins spirituels, et il sent qu'il a besoin d'un vrai maître, ce qu'il n'a pas trouvé jusqu'à présent. Donc il est dans cette soif de rencontrer son maître. Et je lis donc à partir de là. Ma relation avec les disciples de Dhyānanda s'aggravait de jour en jour. Je m'aliénais de mon entourage. Ma stricte adhérence à la pratique de la méditation, ce pour laquelle j'avais abandonné la maison et toutes les ambitions mondaines, soulevait de vaines critiques de tous côtés. Voilà, il se faisait critiquer parce qu'il passait beaucoup de temps à méditer. Déchiré par l'angoisse spirituelle, un matin à l'aube, je montai dans la mansarde, résolu à prier jusqu'à ce qu'une réponse me soit concédée. Mère miséricordieuse de l'univers, accorde-moi ton propre enseignement, à travers des visions ou à travers un gourou envoyé par toi. Les heures passaient et je ne recevais aucune réponse à mes sanglotantes supplications. Soudain, je me sentis comme soulevé physiquement jusqu'à une sphère illimitée. Ton maître viendra aujourd'hui. Une divine voix de femme émanait de partout et de nulle part. Cette expérience céleste fut brusquement interrompue par un cri perçant provenant d'un lieu bien précis. Un jeune prêtre, surnommé Abou, m'interpellait de la cuisine située à l'étage inférieur. « Mukunda, ça suffit avec la méditation. On a besoin de toi pour une course. » Un autre jour, j'eus peut-être répliqué avec impatience, mais à présent, j'essuyai mon visage gonflé de larmes et obéis docilement aux ordres. Abou et moi nous dirigeâmes ensemble vers une place du marché, éloignée, installée dans le quartier bengali de Bénarès. L'implacable soleil indien n'était pas encore à son zénith que nous faisions déjà nos emplettes dans les bazars. Nous nous frayâmes un chemin à travers la foule bigarrée, composée de ménagères, de guides, de prêtres, de veuves sobrement vêtues, d'augustes brahmanes et de bovins sacrés, omniprésents. Passant devant une ruelle quelconque, je tournai la tête et sondai l'étroit passage du regard. Un homme de stature christique, vêtu de la robe ocre des swamis, se tenait là, immobile, à l'autre bout de la rue. Je perçus immédiatement en lui une familiarité d'antan. Mon regard s'en nourrit avidement pendant un moment, puis le doute m'assaillit. Tu confonds ce moine errant avec une connaissance, pensai-je. Cesse de rêver, poursuis ta route. 10 minutes plus tard, je sentis un fort engourdissement dans les pieds. Comme pétrifié, mes pieds ne parvenaient plus à me porter plus loin. Je me retournai péniblement, mes pieds retrouvèrent leur normalité. Je repris la direction opposée, à nouveau l'étrange pesanteur m'oppressa. Le sein m'attire à lui magnétiquement. Tout à cette pensée, j'empilai mes paquets dans les bras d'Abou. Il avait observé avec stupeur mes volte-face fantasques et finalement éclata de rire. « Que t'arrive-t-il? Es-tu fou ?» Le tumulte de mon émoi m'évita toute réplique. Silencieusement, je m'éloignai rapidement. C'est avec des ailes que je revins sur mes pas pour gagner l'étroite ruelle. Un rapide coup d'œil me révéla le paisible personnage qui regardait intensément dans ma direction. Quelques pas rapides, et j'étais à ses pieds. Divin enseignant, le divin visage n'était autre que celui de mes 1000 visions. Ses yeux d'alcyon, dans une tête léonine, avec une barbe pointue et des boucles flottantes, avaient souvent percé les ténèbres de mes rêveries nocturnes. Messager d'une promesse dont je n'avais entièrement saisi de sens. Ô mon enfant bien-aimé, tu es venu à moi. Mon gourou prononçait encore et encore ces mots en bengali, la voix tremblante de joie.
Que d'années je t'ai attendu. Nous entrâmes dans une communion de silence. Les mots semblaient de plus en plus futiles. L'éloquence s'écoulait du cœur du maître vers son disciple en un chant silencieux. Et emmenons dans cette méditation aujourd'hui les vibrations, les, l'ambiance de ce moment sacré, le moment où un disciple rencontre son maître et le reconnaît. Le moment où le maître attire son disciple à lui parce que le moment est juste, parce que le disciple est prêt. On dit dans les écritures du yoga que quand le disciple est prêt, le maître vient. Et entrons dans la méditation avec cette confiance que nous aussi, on a notre maître. On a tous un guide spirituel qui nous guide invisiblement jusqu'à se montrer physiquement à nous, peut-être à travers un rêve ou peut-être dans ce monde incarné. Et amenons l'attention dans les narines pour nous intérioriser maintenant et entrer en contact avec sa présence en nous-mêmes. On observe le souffle dans les narines, on sent l'endroit où on sent l'air le mieux, et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration. On sent le contraste entre la fraîcheur de l'inspiration et la chaleur de l'expiration, jusqu'à ne sentir plus que ça. On apprend à s'intérioriser dans la sensation intérieure de cette respiration. Maintenant que cette sensation donc de la respiration est au premier plan de notre conscience, on intègre le mouvement de l'index de la main droite. Les mains sont posées sur les cuisses, paumes vers le ciel, et à l'inspiration, l'index de la main droite revient d'1 centimètre seulement vers la paume de la main. À l'expiration, on relâche l'index dans sa position originelle et on détend en même temps tous les muscles du corps. De cette manière, à chaque expiration naturelle, on atteint un degré de détente plus profond, une relaxation profonde.
Et tout en continuant de détendre le corps à chaque expiration, on intègre en plus le mantra Hong qui accompagne l'inspire et So qui accompagne l'expiration. Hong, H-O-N-G, comme le son d'un gong. Hong et So, S-A-U. On chante mentalement seulement ce mantra sur l'inspire et l'expire. Ce mantra qui signifie je suis cela, cette conscience, ce bien-être. Quand, quand vous sentez que l'immobilité et la détente vous ont amené au seuil du retrait des sens, vous sentez un changement de perception du corps, un bien-être qui se déploie, alors abandonnez le mouvement du doigt, gardez l'observation du souffle et le mantra. Et plongez votre conscience dans ce bien-être. Maintenant, on inspire profondément par les narines, expire en 3 fois, laisse l'air au dehors un instant, puis la respiration est libre à nouveau. On contrôle rien du tout, on laisse le corps respirer naturellement et on abandonne les techniques, on abandonne les efforts, on abandonne le mouvement, on abandonne le mantra et l'observation du souffle. Toute volonté personnelle devient simplement présent, aucune action qui est engagée. Et on observe ce déploiement naturel du bien-être à l'intérieur de nous.
Et ce bien-être, comme une lumière intérieure, se répand à travers le corps, inonde chacune de nos cellules. Comme une joie subtile dans tout le corps. Puis, on laisse cette lumière déborder, aller au-delà des frontières du corps physique. On laisse cette lumière se répandre dans l'environnement, dans le monde. Je vous propose de terminer enfin, vous pourrez le prolonger d'ailleurs, ce moment d'expansion après notre réunion Zoom, mais je vous conseille de le faire autant que vous sentez ce bien-être présent. Plongez-vous dedans, restez à l'intérieur. C'est cette expérience, littéralement, qui nous transforme de l'intérieur. Maintenant, profitons de ce moment d'intériorité, de cette conscience plus large, pour s'adresser, nous aussi, à notre maître, comme l'a fait Mukunda, c'est-à-dire le jeune Yogananda dans ce passage. Nous aussi, adressons-nous à notre guide, à notre maître spirituel, que ce soit Jésus ou un autre enseignant, qu'il soit dans son corps ou pas actuellement, n'a pas d'importance. On s'adresse à lui avec nos propres mots pour lui demander de se manifester dans notre vie, de nous accorder de le rencontrer. Ok, une belle journée à tous. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures et samedi pour un satsang et pratique. Je vous envoie un mail pour vous prévenir, pour vous confirmer ça. Belle journée.